Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Marilène Danino-Alonso, psychologue, et je viens vous parler aujourd'hui d'un sujet particulier qui est celui de la honte. La honte, c'est un sentiment que l'on ressent lorsqu'on a vécu ou pensé quelque chose que l'on estime ne pas être correct, ne pas être normal, être injuste. C'est aussi un sentiment que l'on ressent quand on pense avoir mal fait quelque chose, quand on a un sentiment de faute, d'avoir commis une erreur importante avec des conséquences importantes. La honte, c'est un sentiment que l'on peut ressentir aussi à cause du comportement d'autres personnes vis-à-vis de nous. La honte, c'est une condamnation. La honte, c'est vivre emmuré dans une douleur. Ne pas pouvoir en parler par honte, ne pas pouvoir en parler par peur, peur des représailles, peur du jugement, peur de la réaction des autres, peur qu'il n'y ait pas de solution. Donc la honte, ça enferme, ça isole. Le secret peut aller jusqu'à tuer psychiquement une personne. On retrouve ça dans les traumatismes d'enfance notamment, où parfois on a demandé à l'enfant de ne rien dire de ce qu'il voyait ou de ce qu'il subissait ou de ce qui se passait chez lui, dans sa maison. Mais on le retrouve quand on est adulte et qu'on vit des choses que l'on n'accepte pas. La maltraitance au travail, une humiliation, un abus de pouvoir sur notre personne, sur notre psychologie, des maltraitances aussi dans la famille, dans le couple, des choses qui finalement sont tabous, sont trop intenses émotionnellement, qui peuvent être gênantes et dont les gens ne sauraient pas vraiment quelle réaction donner en fait à la situation. Donc la personne, non seulement a vécu ces moments difficiles, mais en plus, elle ne peut pas en parler. On sait très bien qu'en psychologie, quand on ne peut pas exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on vit, ce dont on a besoin, eh bien, c'est le corps qui va s'exprimer. Ça s'appelle la somatisation. Ça peut être une inflammation au niveau de la gorge, ça peut être des tensions très fortes au niveau du corps, une fermeture, un souffle court. Ça peut être des sueurs froides quand le souvenir remonte, ou quand on est confronté à des situations similaires. Si vous avez été maltraité en réunion en public, vous aurez peur de la prochaine réunion et vous irez avec appréhension. Si vous avez été mal traité dans une situation professionnelle et qu'au final, vous vous octroyez le trophée de l'échec en solitaire, eh bien, vous aurez du mal à rebondir sur un emploi avec force, vous sentant capable de réussir malgré ce que vous avez vécu. Vous voyez comme c'est handicapant de vivre une honte trop cachée, camouflée, gardée au fond de soi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il existe des professionnels qui sont là pour tout entendre, pour tout écouter, pour ne pas juger. Si vous avez des personnes autour de vous à qui vous pouvez parler, parlez. Si vous n'avez personne autour de vous qui pourrait vous comprendre, allez voir un professionnel, ne restez pas muet. Ou alors, si vraiment vous avez du mal à faire le pas d'aller à la rencontre d'un professionnel, un psychologue par exemple, ça peut être aussi un prêtre, ça peut être un autre professionnel qui soit dans le secret, en fait, professionnel, eh bien, écrivez pour vous libérer un peu. Hein. Voilà, c'est tout le sujet finalement de cet amour-propre à un moment donné qui est mis à mal et qui creuse en fait
un sentiment d'humiliation, de petitesse qui nous ratatine à l'intérieur de nous et qui tue la confiance en nous, qui abîme l'estime de soi, l'image que l'on a de soi. Et pour sortir de là, d'abord, il faut se rendre compte de ce mécanisme de défense qui est parfois inconscient, ne rien dire, parce que les mots ne sortent pas, mais ça peut être drivé par un sentiment de honte ou de colère tellement fort qu'on le bloque. On bloque ce sentiment de colère parce qu'on a peur qu'il brûle tout autour de nous. Eh bien, voilà, c'est essentiel en fait de mettre le doigt sur ces situations qui vous empêchent de vivre, qui vous empêchent de vous développer, qui stoppent votre développement parce que vous n'arrivez pas à les dépasser. Il y a des choses qui sont naturellement inacceptables, il y a des choses qu'on aurait bien du mal à pardonner, mais on a le devoir de faire le mieux pour nous, pour avancer dans notre vie, pour nous-mêmes et pour nos proches. Parce que tout ça, ça interfère, bien entendu, dans votre santé, dans tous les domaines de votre vie, et ça interfère aussi dans votre rapport aux autres, dans les relations que vous allez mettre en place, dans les relations que vous allez construire. Vous voyez, c'est quelque chose de très profond qui paraît comme ça inoffensif, puisque se taire, a priori, ça ne devrait mettre en danger personne, mais ça ne l'est pas. Voilà, je voulais en ces quelques minutes attirer votre attention sur ce phénomène émotionnel et psychologique, pour que vous puissiez vous défaire de vos liens au fur et à mesure. Vous voyez, c'est à chaque fois l'objet de mes messages en définitive, de vous défaire de vos liens, de ce qui vous attache, de ce qui vous retient, pour que vous puissiez accéder à votre développement, à votre réalisation personnelle, à votre épanouissement personnel, à la vie qui est toujours en vous. Et d'ailleurs, si vous êtes là à m'écouter, c'est parce que vous avez envie de cette vie et qu'elle est là pour vous, justement. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. N'hésitez pas à faire un commentaire, ça sera toujours un plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à me proposer de nouvelles thématiques et à me poser vos questions dont je publierai la réponse également en anonyme, bien entendu, euh, sur mon blog pour vous apporter de différentes manières un appui, un encouragement, un soutien et un accompagnement par l'information, par la présence et par les mots. À très bientôt pour une nouvelle thématique.